On a beaucoup parlé, et tous les jours, et il faut en parler évidemment, du coronavirus, de l'impact économique, de ce qui se passe sur le pétrole. On a moins parlé des titres, des valeurs boursières françaises qui ont beaucoup souffert. Alors qu'on le sait, on l'a rappelé, l'épidémie n'a pas encore atteint son pic dans l'Hexagone, mais il y a déjà beaucoup de victimes dans les rangs du SBF 120, avec des replis qui sont catastrophiques. Bonjour Laurent. Bonjour David. Il faut arrêter de parler quand je parle. Pardon, c'est vrai. Il faut attendre que j'ai fini ma phrase. Bonjour Laurent. Bonjour David. Comment ça va? Très bien. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On a vu les valeurs qui sont le plus touchées, les valeurs du luxe, les valeurs cycliques, les financières. Et il y en a d'autres qui trinquent encore plus. Oui. Notamment depuis le début de la semaine. Oui, bizarrement, évidemment, ce secteur, ce sont les valeurs parapétrolières françaises. Effectivement, j'ai fait un petit screening des plus fortes baisses à un mois sur l'indice SBF 120. Moi, glissant, je l'ai arrêté hier, puisque ça va tellement vite aujourd'hui que j'aurai encore des pourcentages. Demain, la vidéo, elle est périmée. Alors, malheureusement, je ne pense pas, puisque effectivement... on se rend compte que les mouvements du jour tendent un peu à amplifier ce à quoi on assiste. Et effectivement, le trio de tête... les parapétrolières. Voilà, effectivement, ce sont beaucoup des valeurs qui évoluent en dessous de 10 € aussi, ce qui accentue aussi le phénomène de volatilité. Et le trio de tête, c'est les parapétrolières. Donc allez-y David. C'est les Technip. Voilà, CGG, Vallourec. Technip FMC. Et dans cet ordre-là, CGG, moins 60% à peu près sur un mois glissant. Parapétrolière, juste, c'est donc celle qui équipe. Exactement, c'est ça, qui arrive ou en amont ou en aval de l'industrie pétrolière pour fournir des infrastructures, des services, de l'acquisition de données, équiper des plateformes, etc., etc. Tout, effectivement, ces sociétés qui accompagnent l'industrie pétrolière. Et effectivement, donc, depuis le début du mois, c'est donc moins 60% pour CGG en un mois glissant, moins 56% pour Technip FMC, moins 56% pour Vallourec et moins 53% pour Technip FMC. Je rappelle que pour la seule journée de lundi, CGG a perdu 37%. Mais là, on se dit, pardon, il faut être contrariant parfois. Certains se disent, allez hop, à la bonne souplette, c'est l'occasion peut-être justement d'acheter au son du canon. Comme alors, on dit. Si on a écouté votre entretien avec Didier Sandor, je pense qu'on doit être un petit peu calmé. Mais quand même, attention. On voit très bien ce qui s'est passé déjà cette semaine. Ce sont des dossiers brûlants. Il y a eu des tentatives de rebond. Effectivement, les investisseurs se sont dit, bon, on va jouer le rebond technique finalement sur ces valeurs, que ce soit sur Technip, Vallourec ou CGG. On voit qu'il y a eu des inversions de marché quand même sur la séance d'avant-hier et d'hier, où certaines valeurs étaient parties en rebond, à des plus 8, plus 10, pour finalement terminer en négatif. Ce sont aussi des valeurs qui sont très souvent jouées sur de la vente à découvert. Vallourec est un des titres qui est le plus vendu à découvert. Donc vous avez en face de vous des gens qui sont toujours prêts à appuyer sur la pédale de la vente. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. C'est vraiment chaud, d'autant plus qu'on a appris au niveau macroéconomique qu'il y a encore des choses qui sont tombées pas forcément rassurantes. Je ne sais pas si vous avez lu tout ce qui s'était dit. Bon, Saudi Aramco, on a vu qu'ils sont prêts à 13 millions de barils. 13 millions de barils. Ils sont à 10 quoi, 10 aujourd'hui. Le but c'était d'être à 10 finalement. Ils vont être à 1 million de plus que ce qu'ils avaient annoncé. Et ils vont le vendre moins cher. Et ils vont le vendre moins cher. Et du coup, certains autres pays de l'OPEP se sont dit, nous aussi, on va leur emboîter le pas. C'est l'Irak qui parle d'augmenter sa production de 350 000 barils. On a le Nigeria qui parle d'une augmentation de 100 000 barils. Et les Émirats Arabes Unis qui seraient prêts à augmenter leur production de 1 million de barils. Donc... Si on rajoute ça au contexte du coronavirus, on a un environnement sur le secteur pétrolier qui est quand même assez compliqué. Mais si on prend un peu de recul uniquement au-delà du pétrole, même si c'est un déterminant qui est très fort sur le cours de ces valeurs, évidemment, parce que tout ça est corrélé, on se dit que voilà, quand on regarde les perspectives, il y a des excès et puis il y aura bien un rebond. Vous voulez acheter, David, Non, mais être contrariant, quoi. Oui, être contrariant, peut-être trop tôt après. Alors, on peut regarder peut-être valeur par valeur, si on descend un petit peu. C'est des valeurs qui ont un peu un profil différent, qui ont un peu un profil similaire sur ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire la baisse des investissements dont on a parlé dans l'industrie pétrolière, donc on forçait à des restructurations et des compagnies qui commençaient à aller mieux, à être restructurées. Si on prend par exemple le cas de CGG, il y a eu cette restructuration, ces années difficiles, 2014 à 2017, ils ont vendu l'activité historique, ils se sont recentrés sur l'analyse de données, tout cela allait plutôt dans le bon sens. Les résultats 2019 avaient plutôt été appréciés par le marché. On va relativiser en disant quand même que CGG s'est apprécié de 150%. En 2019, c'était la plus forte hausse du SBF 120 sur cette période. On avait un résultat opérationnel des activités qui a progressé de 74% l'année dernière, un carnet de commandes qui est bien orienté. Et lundi, le groupe a même été obligé de publier un communiqué pour dire qu'il n'avait pas d'inquiétude à terme sur sa situation financière, qu'il avait un bilan solide, qu'il n'avait pas besoin d'aide de l'État pour l'aider à passer le choc. Donc, a priori, CGG, on a un groupe qui là est plutôt bien armé pour faire face aux difficultés, mais
l'évolution de son cours va rester quand même compliquée. Et pour le coup, il reste Vallourec et Technip. Alors Vallourec, là, on a un calendrier un peu plus compliqué. Là aussi, un peu le même scénario, des comptes qui vont plutôt dans le bon sens. Vallourec, je rappelle, qui fabrique des tubes sans soudure, majoritairement à destination de l'industrie parapétrolière, justement, enfin pétrolière. On avait là aussi des résultats qui s'améliorent. Un excédent brut d'exploitation qui avait été multiplié par plus de 347 millions. Le problème de Vallourec, c'est qu'ils ont profité en début d'année de ces bons chiffres pour annoncer une augmentation de capital de 800 millions d'euros, puisque leur gros problème, c'est la dette. C'est un groupe qui a 2 milliards d'euros de dette. Donc ça doit être voté en AG, je crois, le 6 avril. Donc ça va être aussi peut-être un moment, ça va continuer à peser sur le titre. On a aussi une succession à la tête du groupe, puisque Philippe Crouzet va passer la main après, je crois, 10 ans à la tête de Vallourec, le 16 mars, à Édouard Guinotte. Donc une transition managériale qui va se faire dans un contexte particulièrement compliqué. Bon. Puis il nous reste Technip. Ouais. Et alors Technip, c'est l'histoire de ce groupe français qui fusionne pour me scissionner, puisqu'il y a eu ce rapprochement avec FMC. Et puis, on a annoncé finalement que avec l'américain FMC. Avec le groupe américain FMC. Et puis, on apprend finalement que on a appris l'année dernière que les boîtes allaient se séparer. D'un côté, il allait rester le onshore, offshore, qui allait plus ou moins rester coté à Paris sur les activités du groupe. Et puis l'activité subsea, sous-marine, où on accompagne l'installation de plateformes pétrolières ou d'infrastructures sous-marines, qui allait être détachée et qui allait rester coté, qui allait plutôt être coté à New York, même s'ils vont rester coté à Paris, mais qui allait plutôt devenir en gros une entité américaine. Donc là aussi, le calendrier de cette scission, c'est fin du premier semestre 2020, donc beaucoup d'incertitudes. À l'époque, le groupe a enregistré une augmentation de son carnet de commandes, de ses contrats, ça allait aussi plutôt dans le bon sens. Mais dans ce contexte d'incertitude, les deux sociétés sont censées être des leaders dans leur secteur respectif. Bon, s'il y a un effondrement du carnet de commandes, ça va être un peu compliqué aussi. Bon, on a le trio de tête des parapétrolières qui seront le plus massacrés en bourse. Après, on a quoi? Le tourisme, transport Tourisme, transport, avec un titre qui souffre particulièrement aujourd'hui, avec l'annonce de M. Donald Trump de supprimer les vols à destination des États-Unis, Air France KLM, voilà, qui complète ce trio. 3600 vols annulés en mars, un impact qui était déjà estimé à 200 millions d'euros en date du 20 février. Je vous laisse deviner ce que c'est aujourd'hui. On a la directrice générale d'Air France, juste de la compagnie Air France, Anne Rigal, qui parlait d'une situation d'urgence économique pour la compagnie. Donc là, chaque jour de crise supplémentaire est un jour de crise pour Air France KLM. Décision de Trump de fermer encore une fois la porte des États-Unis aux Européens, qui va aussi pénaliser les compagnies américaines aussi. Quand même, et puis ADP, parlons-en, qui là, ce matin aussi, affiche une belle chute sur le marché. Dans le top 5 des valeurs qui dégustent le plus, nous en reste une. Europcar. J'aurais dit une bancaire, non? Non, ça s'est joué à peu parce qu'effectivement les bancaires sont aussi pas mal attaqués. On aurait pu parler de Natixis qui arrive, je crois, en 6e position. Mais non, c'est Europcar, valeur très volatile. Europcar, souvent joué aussi à découvert, une valeur qui avait énormément déçu, qui avait été on pourra en reparler, mais qui avait été très sanctionné après un avertissement sur résultat en octobre. Résultat, il se retrouve effectivement au début de la crise du coronavirus. Ils étaient assez protégés puisqu'ils n'interviennent pas en Asie, sauf que voilà, maintenant le groupe, plutôt la crise est en Europe. On rajoute une situation aussi d'endettement un peu préoccupante pour Europcar, puisque Moody's a placé sa note qui était déjà à B1 à négative. Et les boîtes endettées maintenant sont dans le viseur dans l'œil du cyclone. Exactement. Donc là aussi, plus la crise sanitaire va s'étendre en Europe, plus elle va affecter ce genre de valeur. Ça va rester compliqué. Pour être pas totalement déprimé, parce qu'à après l'interview d'Ier Saint-Georges de chez Carmignac, puis vous, on n'a pas envie de se tirer une balle. Il y a des valeurs dans le business du SBF 120, dont le business est résilient et qui au final sont dans le vert, surnagent. Non. Zéro valeur sur le mois écoulé. Je peux vous donner celle qui résiste le mieux, avec des chutes entre 1,30 et 9,11%. Donc c'est pas si mal, on va dire. Altran. Quand le CAC 40 fait quasiment moins 30. Voilà, donc groupe de conseil en innovation, EDF. Target qui fait des spécialistes des sols, des revêtements de sol. On a Iliad et Carrefour. Voilà. 5 valeurs les plus résistantes. Carrefour, les pâtes, c'est ça? Peut-être que c'est le commerce alimentaire. Bon, merci en tout cas. Merci pour. On voulait revenir, on a très peu parlé des valeurs qui ont été le plus touchées, les plus massacrées en bourse. En tout cas, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut pas se précipiter et bien étudier ces différents dossiers. Voilà, pas avoir raison trop avant tout le monde. C'est ça. Merci Laurent. Merci David.